Alma, chapitre 31. Alma prend la tête d'une mission pour ramener les Oramites apostats. Les Oramites nient le Christ, croient en une fausse conception de l'élection et pratiquent leur culte à l'aide de prières fixes. Les missionnaires sont remplis du Saint-Esprit. Leurs afflictions sont englouties dans la joie du Christ. Vers -74 avant Jésus-Christ. Alors, il arriva qu'après la fin de Corior, Alma reçut la nouvelle que les Oramites pervertissaient les voies du Seigneur, et que Zoram, qui était leur chef, entraînait le cœur du peuple à se prosterner devant des idoles muettes, et son cœur recommença à éprouver un profond chagrin à cause de l'iniquité du peuple. Car c'était une cause de grand chagrin pour Alma de savoir qu'il y avait de l'iniquité parmi son peuple. C'est pourquoi son cœur était extrêmement attristé, parce que les Oramites s'étaient séparés des Néphites. Or, les Oramites s'étaient rassemblés dans un pays qu'ils appelaient Antionum, qui était à l'est du pays de Zarahemla, qui bordait presque la mer, qui était au sud du pays de Gershon, qui bordait aussi le désert au sud, désert qui était rempli de Lamanites. Or, les Néphites craignaient beaucoup que les Oramites n'entrent en relation avec les Lamanites, et que cela soit la cause d'une grande perte pour les Néphites. Et maintenant, comme la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste, oui, elle avait eu un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce fût d'autre qui lui fût arrivé, Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu. C'est pourquoi il prit Amon et Aaron et Omner, et Imni il le laissa à l'église de Zarahemla. Mais les trois premiers, il les prit avec lui, et aussi Amulek et Zézrom, qui étaient à Mélec, et il prit aussi 2 de ses fils. Or, l'aîné de ses fils, il ne le prit pas avec lui, et son nom était Élaman. Mais les noms de ceux qu'il prit avec lui étaient Chiblon et Corianton, et ce sont là les noms de ceux qui allèrent avec lui parmi les Oramites pour leur prêcher la parole. Or, les Oramites étaient des dissidents des Néphites, c'est pourquoi la parole de Dieu leur avait été prêchée. Mais ils étaient tombés dans de grandes erreurs, car ils ne voulaient pas s'appliquer à garder les commandements de Dieu ni ses prescriptions selon la loi de Moïse. Ils ne voulaient pas non plus respecter les observances de l'Église, c'est-à-dire persévérer dans la prière et la supplication quotidienne à Dieu, afin de ne pas entrer en tentation. Oui, en bref, ils pervertissaient les voies du Seigneur dans de très nombreux cas. C'est pourquoi Alma et ses frères allèrent dans le pays leur prêcher la parole. Or, lorsqu'ils furent entrés dans le pays, voici, à leur grand étonnement, ils découvrirent que les Oramites avaient construit des synagogues, et qu'ils se rassemblaient un jour de la semaine, qu'ils appelaient le jour du Seigneur, et ils pratiquaient leur culte d'une manière qu'Alma et ses frères n'avaient jamais vue. Car ils avaient élevé un lieu au centre de leur synagogue, un lieu pour se tenir debout, qui dominait de beaucoup la tête, et son sommet ne pouvait recevoir qu'une seule personne. C'est pourquoi quiconque désirait pratiquer son culte devait aller se tenir sur son sommet, et étendre les mains vers le ciel et crier d'une voix forte, disant « Saint, Saint Dieu, nous croyons que tu es Dieu, et nous croyons que tu es saint, et que tu étais un esprit, et que tu es un esprit, et que tu seras un esprit à jamais. Saint Dieu, nous croyons que tu nous as séparés de nos frères, et nous ne croyons pas à la tradition de nos frères, qui leur a été transmise par la puérilité de leur père, mais nous croyons que tu nous as élus pour être tes saints enfants, et aussi tu nous as fait connaître qu'il n'y aura pas de Christ. Mais tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais, et tu nous as élus pour que nous soyons sauvés, tandis que tous autour de nous sont élus pour être précipités par ta colère en enfer. Sainteté pour laquelle, ô Dieu, nous te remercions, et nous te remercions aussi de ce que tu nous as élus, afin que nous ne soyons pas entraînés dans les traditions insensées de nos frères, ce qui les enchaîne à la croyance au Christ, ce qui entraîne leur cœur à errer loin de toi, notre Dieu. Et encore, nous te remercions, ô Dieu, de ce que nous sommes un peuple élu et saint. Amen. Alors, il arriva que lorsqu'Alma et ses frères et ses fils eurent entendu ces prières, ils furent étonnés au-delà de toute mesure. Car voici, chaque homme s'avançait et faisait ces mêmes prières. Or, le lieu était appelé par eux Rameum Tom, ce qui par interprétation est la sainte chair. Or, du haut de cette chair, ils faisaient chacun identiquement la même prière à Dieu, remerciant leur Dieu d'être élus par lui, et de ce qu'il ne les entraînait pas dans les traditions de leurs frères, et de ce que leur cœur n'était pas séduit au point de croire en des choses à venir dont ils ne savaient rien. Alors, lorsque le peuple tout entier avait présenté de cette manière ses remerciements, il rentrait chez lui, ne parlant absolument plus de son Dieu, jusqu'à ce qu'il se fût de nouveau assemblé à la Sainte Chair pour rendre grâce à sa manière. Alors, lorsqu'Alma vit cela, son cœur fut peiné, car il voyait qu'ils étaient un peuple méchant et pervers. Oui, il voyait
qu'ils avaient le cœur tourné vers l'or, et vers l'argent, et vers toutes sortes de choses raffinées. Oui, et il vit aussi qu'ils avaient le cœur enflé au point de se livrer dans leur orgueil à de grandes vantardises. Et il éleva la voix au ciel, et s'écria, disant, « Oh, combien de temps, ô Seigneur, souffriras-tu que tes serviteurs demeurent ici-bas dans la chair, pour voir une aussi affreuse méchanceté parmi les enfants des hommes? Voici, ô Dieu, ils crient vers toi, et cependant leur cœur est englouti dans leur orgueil. Voici, ô Dieu, ils crient vers toi de la bouche, tandis qu'ils sont démesurément boursouflés des choses vaines du monde. Vois, ô mon Dieu, leurs habits somptueux et leurs annelés, et leurs bracelets et leurs ornements d'or, et toutes leurs choses précieuses dont ils sont parés. Et voici, ils ont le cœur tourné vers cela, et néanmoins ils t'invoquent, et disent, nous te remercions, ô Dieu, car nous sommes un peuple élu pour toi, tandis que d'autres périront. Oui, et ils disent que tu leur as fait connaître qu'il n'y aura pas de Christ. Ô Seigneur Dieu, combien de temps souffriras-tu qu'une telle méchanceté et une telle infidélité soient parmi ce peuple? Ô Seigneur, veuille me donner de la force, afin que je puisse supporter mes infirmités, car je suis infirme, et une telle méchanceté parmi ce peuple peine mon âme. Ô Seigneur, j'ai le cœur extrêmement attristé, veuille consoler mon âme dans le Christ. Ô Seigneur, veuille m'accorder d'avoir de la force, afin que je souffre avec patience ces afflictions qui vont tomber sur moi à cause de l'iniquité de ce peuple. Ô Seigneur, veuille consoler mon âme et me donner le succès, ainsi qu'à mes compagnons de travail qui sont avec moi, oui, Amon et Aaron et Omner, et aussi Amulek et Zézrom, et aussi mes 2 fils. Oui, veuille consoler tous ceux-là, ô Seigneur. Oui, veuille consoler leur âme dans le Christ. Veuille leur accorder d'avoir de la force, afin qu'ils supportent les afflictions qui tomberont sur eux à cause des iniquités de ce peuple. Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse, et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi, donne-nous, ô Seigneur, du pouvoir et de la sagesse, afin que nous te ramenions ceux-ci qui sont nos frères. Alors, il arriva que lorsqu'il dit ces paroles, Alma posa les mains sur tous ceux qui étaient avec lui. Et voici, comme il posait les mains sur eux, ils furent remplis de l'Esprit Saint. Et après cela, ils se séparèrent, ne s'inquiétant pas pour eux-mêmes de ce qu'ils mangeraient, ou de ce qu'ils boiraient, ou de quoi qu'ils seraient vêtus. Et le Seigneur pourvut à leurs besoins, afin qu'ils n'aient pas faim et qu'ils n'aient pas soif. Oui, il leur donna aussi de la force, afin qu'ils ne souffrent aucune sorte d'affliction, sans qu'elle ne soit engloutie dans la joie du Christ. Or cela se fit selon la prière d'Alma, et cela parce qu'il avait prié avec foi.